Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Oh, bonne nuit Paris. Tu parles. Bienvenue sur le Direct Take & Co. Bonne nuit Paris. Comment ça a été les Parisiens? C'est pas mal, hein? Ah, tu parles de combat et de galère. Wow! Je parle de combat et de galère à un homme d'Arsenal. Vous savez combien d'années j'attendais cette confrontation? Oh, Seigneur. Waouh! Quelle soirée hier, hein? Après toutes ces années. Ben, franchement, combat et galère, c'est plus pour Arsenal. Ce petit club de Paris. Ils sont pas connus encore, c'est quoi? Le combat et la galère. Les Qataris sont venus et vous ont avancé dans la queue, les gars. 1970. Là, vous parlez à The Arsenal. 1886. Tu vois, c'est d'autres genres de club. Mais nous voilà, mes Gunners, ladies and gents. Hier, on a enfin eu la confrontation qu'on attendait depuis beaucoup d'années. Paris, ils ont, tu vois, inséré du financement dans leur équipe. Et pendant beaucoup d'années, ils avaient le torse bien bombé. Et ils allaient jusqu'à dire que Arsenal, voilà, ils en feraient qu'une bouchée. Bah finalement, l'histoire s'est écrite. Hein? Et les choses se sont faites. Les deux clubs se sont rencontrés. Et hier, si on doit parler de galère, on a eu place à un Arsenal qui disait au petit frère, écoute, l'histoire c'est quelque chose, l'expérience aussi c'est quelque chose, on va aller jouer au parc et on va jouer un peu au foot. En anglais, on a appelé ça hier un proper knockabout, tu vois. Parce que, allez, on va se le dire, chaque aspect du terrain était totalement quadrillé et maîtrisé. Non, c'était un bon match hier, c'était un très très bon match, vu les circonstances dans lesquelles on venait après le 4-2 de Leicester où finalement on menait jusqu'à la mi-temps 2-0 confortablement. Ce qu'on a vu hier, c'est Arsenal qui s'est dit, ok, si on mène confortablement 2-0, ce qu'on va faire, c'est quoi? Là, on les a assez dosés en première mi-temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calmer le jeu. Et la deuxième mi-temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le bloc, quadriller le match. Pas de stress, pas d'histoire. Inutile d'aller se faire peur. Bien sûr, on a vu dans les premières minutes que ce match, il aurait pu finir 4-0, 5-0. Martinelli, il a au moins 3 occasions. L'action, vous l'avez vu, elle était très belle. Elle de pigeon, reprise de volée. Mais après ça, on s'est dit, c'est quoi, Arsenal, tranquille. On joue samedi. C'est nous qui maîtrisons le match. Tranquille. Tranquille, tu vois. Tranquille, pas de galère. On a juste montré à Paris. Et pour le coup, il y a les fans du dimanche, il y a les vrais fans. Il y a ceux qui aiment leur club. Vendredi, je suis allé en agent double à Paris, au Paris Saint-Germain. Voir un peu ce qu'ils nous préparaient, comment ils allaient jouer contre Rennes, voir un peu à quoi m'attendre. Et après 30 minutes, j'ai très bien vu ce qui se passait. En fait, hier, si certains de mes Parisiens, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de repartager ça, de vous abonner à la page YouTube. Mais mes Parisiens, ils ont très vite vu qu'en fait, hier, il y a d'autres façons de jouer au football. Ils ont dû voir les vidéos d'Arsenal, ils ont dû entendre d'Arsenal en Angleterre, mais en fait, là où Paris, je pense, hier, a été très surpris, ou s'est fait avoir, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte que Arsenal, chaque phase de jeu, on joue différemment. Et c'était ça le problème. Bon, bien sûr, on avait l'avantage, certains diront, on avait l'avantage de la maison, mais on a très bien vu que c'était un autre niveau de football.
je laisse l'équipe, la chaîne de l'équipe, vous roaster parce que hier soir, ils se sont donnés à cœur joie. Mais voilà, ce n'est pas la Ligue 1, messieurs, mesdames, messieurs. Hein? C'est ce que je dis, j'explique à mes amis parisiens depuis des années. Vous jouez en Ligue 1, vous avez une équipe Neymar, Mbappé, Messi, une grosse équipe, bien investie, bien huilée. Hein, après un peu moins de 50 ans. 10 dernières années, une belle équipe comme ça. Mais c'est sûr, quand la Ligue 1, vous ne pouvez pas tester chaque semaine le vrai niveau. Tu vois, le vrai niveau. Et là, hier, on a vu un certain niveau. Non, c'était un très très bon match. Que dire? C'était un match maîtrisé. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on n'ait pas mis 4-0. Mais je me suis rendu compte qu'on a... Et ne vous trompez pas, hein, c'est Arsenal qui a baissé, qui est passé en deuxième, troisième vitesse. Ça, clairement. On a même fait rentrer des jeunes de l'académie. Waouh! Ça, c'était très beau à voir. Waouh! Mais que dire? On commence par qui? Trossard. Trossard, aujourd'hui, et je le dis à tout gunner qui serait un peu choqué de ce que je vais dire, il a pris la place de Odegaard et il est en train de remplir le rôle, en train de remplacer le rôle, en train de mettre un shift-in à la place de Odegaard de manière très propre. Odegaard, un des hommes du match hier. Excusez-moi, Trossard, un des hommes du match. Gliding, faisant des passes sublimes. Le but de Havertz, wouh! Vous voyez de la musique? On chantera tous ensemble. D'accord, les gars, ok, votre chanson, l'amour et tout, cool. Mais, Samina, mina, waka, waka, 50 million down that dream. Kai Havertz scores again. Ok, nous, on a un chant pour tous les joueurs. D'accord? Après, on a un son pour le club. Plusieurs sons pour le club même. Mais, voilà. Trossard magnifique, Havertz, homme du match. Hein? Plus on avance, plus la plupart des fans d'Arsenal sont en train de se gratter la tête. Moi, je suis un des fans de Havertz depuis le début. Du moins, moi, dès que tu franchis la ligne des portes d'Arsenal, t'es un joueur du club. Je suis derrière toi à 100%. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Waouh. Waouh. C'était très beau à voir. Bukayo Saka. 6 matchs, c'est quoi? 6 matchs, 6 buts. 6 matchs, 6 buts. 6 assists. C'est quel dans les environs par là? Des Star Boy, Abba. Encore une fois, chaque semaine, je dois rappeler à Abba que tu veux bien faire la comparaison Foden et Saka. Mais Foden, meilleur joueur de l'année, indiscutable. Mais il joue dans une des meilleures équipes du monde. Et Foden, on l'a bien vu à l'Euro, si tu le mets dans une autre équipe, c'est pas le même Foden. Saka, tu le mets dans l'Angleterre, c'est le même Saka. Voilà. J'ai pas trop parlé sur Saka, mais Saka, chaque match, un assist. Ou un but. Starboy. Carrément, aujourd'hui, on va bientôt partir de Starboy. On vient juste dire méga star parce qu'il y a d'autres Starboys comme Nwaneri qui arrive derrière. Ethan. Du nom. N'oubliez pas ce nom-là. Ok, on avance. L'attaque était magnifique. Le seul point noir de l'attaque, parce que Martinelli fait un travail défensif incroyable, c'est que, ben voilà, il aurait dû marquer. Mais le point positif chez Martinelli, c'est qu'il est en train de se mettre dans des situations où il peut marquer. Maintenant, il faut juste concrétiser, c'est tout. Donc l'attaque magnifique. My boy Thomas Partey, ma Ganyambra, mon frère. Ça, c'est une des meilleures performances de Thomas Partey cette année. Il était sublime. Sublime, en train de protéger la défense de manière sublime. Moi, avec Partey, avec Rice à côté. Rice, baby. Le riz était prêt. Cuisiné, cooked. Fried rice. Comme diraient mes cousins Nigerian brothers. Non, c'était beau. C'était beau. Et puis après, on arrive à ce qui est aujourd'hui les 4 hommes du match à chaque match. Leurs noms sont Riccardo Calafiori, qui a commencé, retenez-le bien, à gauche. Timber, à droite. Mes deux colossaux,
Gabriel Saliba. Oh, Saliba. Propre, neat. Paris. On m'a dit, quelques Parisiens m'ont dit, ah non, mais nous on a un Barcola. Ah, Barcola musclé. Les seuls qui m'ont fait peur hier chez Paris, et honnêtement, je dois retirer mon chapeau, enfin à moitié, c'est Mendes et Hakimi. Sinon, les autres, à part on voit certains tomber. Ah, c'est donc ça dont vous parlez quand vous parlez de combat galère. Même dans les combats, les galères, ouais, la chanson, je commence à comprendre. Mais, les gars, c'est un autre niveau, tout simplement. C'était un autre niveau, tout simplement. Mais, je vais parler de deux joueurs qui m'ont hier vraiment mis. Ça, pour eux, je chanterais. Oh, Calafiori et Timber. Vous vous imaginez que mes deux latéraux en plein match ont switché? C'est-à-dire que Calafiori, il était tellement bon sur le côté gauche, parce que Timber était blessé, parce que n'oublions pas, hein, les Gunners, ça c'est une information qu'il faut toujours avoir derrière la tête. Il a été blessé une année. On ne peut pas l'utiliser à 100 à l'heure. On doit le manage. C'est de la brillance d'Arteta, parce que derrière tout ça, comme on a joué Paris, n'oubliez pas, il y a un génie derrière, c'est Arteta. N'oublions pas que quand Arteta était jeune, hein, de la Masia, Luis Enrique était un de ses aînés. On voit un peu certaines fois des ressemblances, mais l'Arsenal qui ressemblait à Paris, c'était plus l'Arsenal de Arsène Wenger. Aujourd'hui, on a un Arsenal, bien sûr, hein, je tire mon chapeau à Pep, mais notre génie d'Arteta, il a tout 2.0 à chaque niveau. On l'a vu pour les 4 derniers matchs que City a joué contre Arsenal. Mais voilà, c'était une fantastique performance. Hein. Waouh. Et quand Calafiori est passé de l'autre côté, Kivior est passé à gauche et on n'a vu aucune descente d'énergie ou de performance. Tout était scellé. Les Parisiens, ils se sont rendus compte que, bon, les gars, c'est bon. On va même pas réussir à rentrer dans leur 16. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à tirer de loin. Et même quand ils ont essayé ça, mon gars sûr, Raya, ta chanson arrive. Elle arrive. Elle se fait attendre, cette chanson pour Raya, mais elle arrive. On est en train de cuisiner les Gunners, donc bientôt vous allez m'entendre la chanter, mais... Waouh. C'était une très très belle performance. Je suis très fier d'eux. Je l'ai regardé avec mon fan de Barça, mon fan de Manu, et tout ce qu'ils ont pu faire, c'est admirer, même s'ils l'ont gardé en mode silencieuse. Il y a juste mon gars de Manu qui va faire le hater, et vous le connaissez, c'est Abba. Je vous apprends rien, vous connaissez Giretic, Enco. Mais voilà, on est là. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis, hein. Ça m'intéresse. J'aime bien le dialogue, j'aime bien savoir ce que vous pensez. Même les Enco, c'est pour vous autres adversaires, vous autres amoureux de votre équipe, quoi. Non, c'était ficelé, ficelé. Qu'est-ce que je peux dire? La meilleure chose, c'est le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous, bien sûr, si vous me connaissez, vous savez que c'est hein, c'est à deux côtés. La veste est réversible. Mais la chanson au début, c'est que je tire mon chapeau aux fans de Paris Saint-Germain, aux ultras. Je vous tire mon chapeau parce que franchement, de la minute 1 à la minute 90, de la minute 0 à la minute 90, les gars, ils ont chanté tous les chansons. Dommage que leur équipe, ils n'ont pas entendu parce que franchement, Paris SG, oh, c'était pas SG hier, hein. C'était pas SG du tout. C'était Paris, bonne nuit. Non, les gars. Franchement, chapeau à eux. Et c'est ce que j'ai vu à votre stade hein, quand je suis venu. Ce qui est très surprenant, c'est que tout le stade, le trois quarts du stade est mort, mais les ultras, oh mon Dieu. Ça, on peut leur tirer notre chapeau. Que dire de plus On a vu Merino rentrer.
Donc pour nous autres, ça faisait un moment qu'on attendait Merino. On est trop content qu'il soit venu. Waouh, quel match, quel contexte de le mettre dans un contexte de Champions League et de le balancer en plein milieu. C'était très brillant, je trouve, d'Arteta pour voir un peu comment il allait réagir. Et il a bien tenu, il a bien fait son travail. Et c'était très beau à voir. Je vous l'ai dit, et vous l'avez entendu ici, comme vous avez entendu pour Havertz à l'époque. Le Sergio Busquets de la Première Ligue vient d'entrer dans la Ligue. Il se nomme Merino. Mikel Merino. Mais donnez-lui du temps, c'est juste sa première année. Le pauvre, il a été blessé 1 mois. Que dire de plus ça faisait depuis le match de City que je voulais dire ça. Je voulais parler en fait de l'unité. À quel point ce groupe de jeunes, de joueurs sont tellement solides. Et une image qui m'est restée, que je voulais vraiment notifier sur ce show aujourd'hui, c'est Calafiori quand il a marqué son but contre City. C'est la première fois que je voyais un joueur d'Arsenal courir dans cette nouvelle ère d'Arteta, courir vers le coach. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Et s'il y a une des dernières choses que je dois te dire sur cet épisode d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on va donner un hommage, on va tirer notre chapeau à un homme. Et il se nomme Nicolas Jevier. Ah, cet homme qui nous vient de France, le maître, l'entraîneur des selfies, de tout ce qui est coup franc, coup de pied arrêté, corner, hein. Gentiment, vous êtes en train de vous dire, mais on n'a jamais vu une équipe autant dominée sur les coups de pied arrêtés, les coups francs et les corners. Je veux dire, le but de Saka, pour ceux qui croient que c'était un au-bol, c'était travailler à l'entraînement. On a finement enrobé un rideau qui est passé devant toute la défense de Paris, que c'était clair que les joueurs de Paris se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ces gars? Mais on n'a jamais vu ça. Et c'est ce que je disais au début. Paris a eu du mal contre Arsenal parce que chaque phase de jeu, c'est pas comme Paris. Paris, on a vu votre jeu. Vous savez jouer que sur les côtés, vous n'arrivez pas à jouer au milieu, il n'y a personne à l'avant. En plus, et je vous le dis ici, Dembélé n'est pas une excuse de n'avoir pas été là pour ce match. Un club, une équipe, c'est tout le monde. Si tu n'es pas là parce que tu as des problèmes disciplinaires, c'est en aucun cas une excuse pour qu'un Parisien n'essaye même pas dans les commentaires d'aller sur cette piste. Oh, on n'avait pas Dembélé. Parce que moi, je vais vous dire que c'est la faute à personne. Le seul coupable, c'est Dembélé. Donc, gardez votre somme et allez voir Dembélé, appelez-le. Sûrement, il devait jouer à FIFA. Il me semble, je l'ai vu sur FIFA 25. Il me semble, je l'ai vu traîner. Peut-être McDo à la pluie. Allez voir, hein, apparemment. C'est son truc. J'espère qu'il y avait... Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus Periscope. Il n'est pas en train de fumer une chiche quelque part. Mais bref. Pas d'excuse pour Mbappé. Mbappé, excusez-moi, pour Dembélé. Et je l'ai vu, j'étais au match, je l'ai vu contre Rennes quand il est sorti fâché. Aujourd'hui, les Parisiens, vous devez savoir que vous êtes sous un nouveau régime qui n'admet plus, qui ne tolère plus. On croit qu'on est des stars, on vient, on fait ce qu'on veut, on s'énerve contre le coach, on s'énerve sur qui va prendre le penalty, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, on veut, d'après ce que je vois Paris veut repartir sur des bonnes bases, des bases saines, des bases où tout le monde, personne. Et ça, c'est une règle pour tout le monde. Personne n'est plus grand que le club. Ça, c'est une règle au foot. Personne n'est plus grand que le club. Donc, si tu vas à l'encontre du club, c'est normal que tu ne joues pas. Et ce n'est pas une excuse. Parce qu'ils savaient qu'il y avait le match. Et du coup, si vous voulez même continuer à dire « Ouais, mais il n'y avait pas Dembélé », je vous dirais « Il n'y a pas Odegaard. Il n'y a pas Tomiyasu. Il n'y a pas Ben White. » Et je peux continuer parce que nous aussi, il n'y avait pas des gens. Il n'y avait pas Odegaard. Et comme Trossard joue magnifiquement, personne va dire qu'Odegaard nous manque. Sur les 2 derniers matchs, personne va le dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'attend pas qu'Odegaard revienne. On l'attend. On attend. Mais voilà. On monte la profondeur de l'équipe. Et puis voilà. Donc voilà. C'était un très bon match. Franchement, qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, ça fait un moment que j'ai envie de parler de Ethan Nwaneri parce que vous l'avez peut-être vu contre Leicester. Mais cet enfant, je le dis depuis un moment, hein, ceux qui savent, ça fait un moment, depuis l'académie. Les gens disent qu'il est spécial. Il est très spécial. Il est arrivé, il est rentré sur le match, il a pris, contre samedi, 4 joueurs, il les a pris. Mais sans problème, il a tiré, il a failli marquer.
À 16 ans. Les gars. Ethan. Donc voilà. Voilà. Moi, je dirais une chose avant de conclure cet épisode d'aujourd'hui. C'est s'il vous plaît, mes Gunners Gunners, allez regarder les conférences presse de Arteta avant les matchs et après les matchs. Parce que beaucoup d'informations nécessaires à nous, fans, sont truffées, sont enfouies dans ces conférences de presse. Je pense que ce serait déjà le premier palier à comprendre notre équipe et la discipline et les valeurs qu'on a. Parce que voilà, le foot, la vie du foot et tout ce qui va avec, c'est comme je dis toujours, pour moi le foot c'est comme la vie. C'est un way of living, c'est une lifestyle qui peut être appliqué à n'importe quel style de vie, n'importe quel style de travail, la discipline, l'amour, l'unité. Le foot, ça a tout, l'économie, le business, tout. Mais surtout, de croire, d'avoir la foi, de croire dans un club, dans un groupe d'êtres humains. Pendant 90 minutes se retrouver et d'être une famille. Que ce soit la couleur, la religion, on s'en fiche, on est tous ensemble. Donc voilà, Gunners, Gunners, encore une fois, bravo. Hein? The Arsenal, stand up. For the Arsenal, stand up. Hein? J'en ai plein de chansons, j'en ai plein. Love the Arsenal, we do. Love the Arsenal, we do. Love the Arsenal, we do. Oh, Arsenal, we love you. Voilà. Bonne nuit, Paris. Ciao, mes Gunners Gunners. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de nous suivre sur YouTube. On a besoin de likes sur YouTube, Instagram et bientôt, comme je l'ai dit pour les deux derniers épisodes, Twitch arrive avec des vrais joueurs FIFA. Si t'es vraiment fort à FIFA, envoie-moi un DM. Parce que là, il y a des tournois qui vont se lancer. Chaud. Inscrivez-vous sur Twitch. Hein? G-Retic & Co. On sera là. À la prochaine. On se voit samedi pour le match de Southampton. See you. Et mesdames et messieurs, à la prochaine.